Oui. quelque part LTM aujourd'hui. Vous êtes On là en arrive à direct. réaliser le rêve, à être sur vos scènes, sur vos projets, mais nous allons continuer à venir. Merci beaucoup à vous Aurélien et d'être passé. Très bonne journée. On continue à vous suivre donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Merci également à DJ Labrador. Bien de choses à vous. Ne vous découragez pas. Hein. Poussez dur, c'est pas évident. Hein, demain sera certainement meilleur. On dit également merci à votre manager Joël qui nous a permis de vous avoir ce matin en direct. Ce seront des jeunes artistes camerounais qu'il faut suivre de très près, qu'il faut surtout encourager. Eh bien, nous sommes là pour encourager ces artistes musiciens, surtout lorsqu'ils abordent des thèmes très touchants comme ça va aller, on ne dira jamais assez, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. On va donc accueillir celui qui s'est levé très tôt pour nous ce matin, c'est monsieur Yves Sanjo. Bonjour, bon début de week-end. Bonjour ma chère Sandra, merci de me recevoir à nouveau ce matin. On va donc prendre tout de suite le premier canard pour cette revue de presse. On va rapidement vous donner les nouvelles du journal Le Messager ce matin. Le journal de la rue des écoles nous parle du décret du président de la République portant nomination des 30 autres sénateurs titulaires et 30 autres sénateurs suppléants. La nouvelle est donc tombée hier, selon la une ce matin de ce journal Le Messager, qui nous indique que l'on s'achemine progressivement vers la reconduction de Marcel Nyat Ndifendi. C'est la grande une de ce journal qui précise qu'en procédant hier, Paul Biya à la nomination le 12 octobre dernier des 30 sénateurs, Paul Biya a donc réservé quelques surprises. Pas de SDF dans la liste, ni du MRC encore moins, des proches d'Akeremouna, comme certains supputaient. La rédaction présente les dessous de ces nominations et impact sur l'opposition et les élections. C'est l'information qu'on peut lire en parcourant ce matin la grande une de ce journal, Le Messager, qui pense justement au sujet de cette décision du président de la République que l'on s'achemine progressivement lors de la tenue de la session de pleine qui est annoncée d'ici la semaine prochaine vers la reconduction de Marcel Nyat Ndifendi à la tête du perchoir du Sénat camerounais pour le compte de la deuxième législature. Une information qu'on peut lire ce matin en parcourant la grande une du journal de la rue des écoles. Le journal de la rue des écoles également nous parle ce matin de l'affaire de ces athlètes camerounais qui prennent part à ces 21e Jeux, ces 21e Jeux du côté de... C'est 21e jeu du côté du Commonwealth. Précisément, on parle du Canada et le journal nous propose de revenir là-dessus sur les véritables mobiles de la fugue qui a été observée. On parle pratiquement de 5 athlètes camerounais qui ont quitté la tanière des Lions indomptables et le Cameroun Team qui prend part à cette compétition du côté de l'Australie. Et le journal nous propose de revenir sur la chronique justement de Martin Kamimim qui expose les véritables mobiles de la fugue observée au sein de la Team Cameroun qui prend part à cette compétition internationale. Également, sujet évoqué ce matin dans les colonnes de ce journal Le Messager. Il s'agit tout naturellement de ce rapport d'Amnesty International. Le journal nous parle de 235 personnes qui risquent la peine de mort. C'est ce qui ressort selon l'information qui figure en petit encadré de ce journal de l'organisme international sur les tendances relatives à l'abolition de la peine de mort dans le monde. L'information est développée ce matin dans les colonnes et l'article 5 de ce journal Le Messager. Nous quittons Le Messager pour vous donner l'écho à présent du journal de Ngueba Ngatama ce matin qui nous parle des sénatoriales 2018 dans la Damarois. Le deal entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'UNDP est donc dévoilé. L'information est à lire en parcourant ce matin la grande une de ce journal qui pense notamment que le RDPC qui a réservé un siège au sein de la chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun au parti de Bello Boba Magari, autre parti issu de la majorité présidentielle, est donc issu d'une tractation qui a eu lieu avant la tenue des élections sénatoriales du 25 mars dernier. L'information est à lire d'ailleurs ce matin en parcourant la grande une qui précise que parmi les partis issus de la majorité présidentielle qui ont donc réussi au terme de cette nouvelle décision du président de la République portant nomination de 30 sénateurs suppléants et 30 autres sénateurs suppléants et tant autres sénateurs titulaires, eh bien l'UNDP s'arroge également un siège au sein de la chambre haute du Parlement bicaméral du Camerounais. Il s'agit des résultantes des tractations observées lors des sénatoriales dans la Damarois, nous précise en tout cas le journal L'Œil du Sahel que l'on peut lire également en grande une ce matin. Pendant ce temps, L'Œil du Sahel de Ngueba Ngatama nous précise qu'au sein du parti de Maurice Kamto, c'est désormais la division, voire l'implosion. On parle de crise au sein de cette formation politique, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, où on parle de défection et de transhumance
transhumance. L'information est à lire ce matin en parcourant le pied de page de ce journal, L'œil du Sahel. L'œil du Sahel nous parle également dans ses colonnes de la mobilisation financière pour la commune de Ngaoundéré, deuxième, avec tout naturellement un plan de campagne qui prévoit quelques projets relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations. On parle d'infrastructures sociales viables. Le budget compte administratif, très précisément 2017, a été voté pour le compte de cette municipalité de Ngaoundéré deuxième. Il est de 820 millions de francs CFA, nous précise le journal. Et les priorités de cette municipalité pour cette mandature qui s'achève, c'est donc de parachever les projets qui ont été entamés au cours de ce quinquennat et relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une information qui est développée ce matin dans les colonnes de ce journal, L'œil du Sahel. Nous y restons pour indiquer que le tri-hebdomadaire d'information régionale du Grand Nord nous parle également ce matin d'une nouvelle incursion de la nébuleuse Boko Haram dans la localité d'Ouro, Dolé et Kassouloum. On parle de 2 blessés dans une incursion attribuée à la nébuleuse Boko Haram. On parle également des cheptels qui ont été également emportés par les éléments de l'organisation terroriste. L'information est à lire en parcourant le pied de page de ce journal, L'œil du Sahel de Nguibaï Ngatama ce matin. Nous quittons L'œil du Sahel ce matin pour vous donner à présent l'écho de Mutation qui parle de quelques surprises observées à la faveur de la nomination des 30 autres sénateurs. C'était hier par le président de la République, Paul Biya. Quelques personnalités effectuent effectivement leur entrée au sein du gouvernement de la République du Cameroun par le truchement de la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun. C'est d'ailleurs le cas d'Albert Mbida, le professeur de droit de médias, est donc projeté à la tête du siège de sénateur par le président de la République, Paul Biya. C'est ce que nous fait savoir le journal. Le cas le plus controversé qui revient ce matin et est évoqué par le journal Mutation. Il s'agit justement du cas du Tif Moukete, qui avait, selon des informations rapportées par le journal Jeune Afrique, avait tenu des propos au sujet de la forme de l'État du Cameroun, indiquant très clairement qu'il était favorable à un fédéralisme. Information qui avait d'ailleurs été battue en brèche et démentie par les proches du Tif Moukete, soit avant la tenue du scrutin du 25 mars dernier. Eh bien, il fait partie des sénateurs qui siégeront pour le prochain quinquennat au siège du Parlement du Cameroun. Le président de la République a donc reconduit le doyen d'âge de la dernière législature. Ce sont donc quelques visages de personnalités qui siégeront au sein de ce Sénat. C'est l'information qu'on peut lire en parcourant la grande une de ce journal. Mais autre le Tif Fon Moukete, l'on parle également de Puisse Ondoa, qui effectue également une véritable entrée au sein de ce Parlement. Et le cas tout naturellement d'Achille Yachou qui fait ses adieux, nous précise le journal. Ce sont donc quelques surprises entre ceux qui effectuent leur entrée au sein de l'auguste chambre qu'est le Sénat et ceux qui effectuent une sortie fracassante au sein de cette chambre également. Le journal nous propose un regard croisé des entrées et des sorties à la faveur donc des nominations des 30 autres sénateurs par le président de la République, Paul Biya. Dans les colonnes de ce journal Mutation, on nous parle également du blocage du projet d'aménagement du lac municipal de Yaoundé. Le journal précise que le projet a été bouclé, mais le financement reste une véritable gageure. L'information est à lire ce matin en parcourant la page 5 de ce journal, le journal Mutation. Information développée en pied de page et en page 5 du dit journal. On parle de l'UNIFAC également et le Cameroun qui a été sacré champion au terme d'une rencontre avec la République démocratique du Congo. L'équipe Fagnon du Cameroun remporte ce tournoi de l'UNIFAC. L'information n'a pas échappé à la vigilance de nos confrères à Mutation qui nous en parlent ce matin. Une information qui fait l'objet de développement en pied de page et en page 5 du dit journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous parle d'administration territoriale en grande une. Le journal nous parle de Paul Latangandi qui tombe le masque. Le journal revient sur le grand déballage sur ce fils de Fauchivé. L'information qui est à lire en parcourant la grande une de ce journal revient notamment sur des mesures qui ont été prises depuis son entrée au gouvernement et ce, depuis son installation également. Paul Latangandi qui prend des décisions qui sont similaires à celles de Fauchivé, Jean Fauchivé. L'information est à lire en parcourant la grande une de ce journal. Il s'agit de l'ancien chef du CNR, l'ancien service de contre-espionnage du Cameroun. Le journal revient notamment sur les mesures relatives à la publication et la synthèse des documents relatifs à la sécurité que doivent lui acheminer pratiquement 2 fois par jour les gouverneurs des régions du Cameroun. D'autres mesures ont par ailleurs été prises par l'actuel ministre de l'administration territoriale, des mesures et des décisions qui rappellent celles justement prises sous l'ère Fauchivé. Le journal nous révèle donc ce rapprochement et pense d'ailleurs qu'à travers ces méthodes, la méthode à Tangandil, on n'est donc pas loin de celle qui avait
été implémenté par Jean Fauchivé. L'information est à lire ce matin en parcourant la grande une de ce journal, le tri-hebdomadaire Le Soir. S'agissant de 30 sénateurs qui ont été nommés par le président de la République, Paul Biya, le tri-hebdomadaire nous propose ce matin la liste complète des titulaires et des suppléants. L'information est à lire en parcourant l'intégralité du dossier que nous propose ce matin le tri-hebdomadaire Le Soir, que vous pourriez également consulter ce matin. Le journal Cameroun Tribune nous en parle. C'est d'ailleurs le sujet en une du journal de Marie-Claire Dana ce matin, qui précise que le chef de l'État a finalement bouclé le nombre de sénateurs devant siéger au sein de cette chambre à la faveur de cette deuxième législature qui est donc annoncée. Là, on a désormais les 100 sénateurs qui sont attendus. Le journal nous précise que le chef de l'État, Paul Biya, a donc, à la suite d'un décret de nomination hier, décidé de compléter le nombre de membres de la Chambre haute de ce Parlement bicaméral du Cameroun. Le journal présente également le taux de renouvellement qui est observé au sein de cette Chambre-là, les partis politiques qui seront représentés, la place des femmes également et tout naturellement les premières réactions des parlementaires qui ont été nommés par le président de la République, Paul Biya. L'information est à lire ce matin en parcourant la grande une de ce journal. Mutation. Nous vous donnons l'écho toujours de ce journal Cameroun Tribune ce matin pour révéler également dans ses colonnes que Cameroun Tribune nous parle dans ces colonnes ce matin également de quelques chantiers qui sont implémentés dans la ville de Douala. On parle de Douala Grand Mal qui est désormais lancé, la première future pierre de ce centre commercial général de 18 000 mètres carrés, comprenant le supermarché, un complexe de 5 salles de cinéma ainsi que des offres de restauration, de loisirs, de boutiques a été posée, c'était hier mercredi, par le ministre du Commerce, Abona Loka. L'information est à lire ce matin en parcourant la grande une également de ce journal et le pied de page de ce journal Cameroun Tribune. L'écho de l'actualité tel que traité par les tabloïds, cette fois-ci en version de Shakespeare avec vous, ma chère Hermine Ilouga. Yeah, for sure. We'll take on the post-weekend edition today. It captions Athanganji dribbles Cardinal Tumi Magua, Clay the Two, and visits Douala in their absence. The scheme to coerce chief support President Paul Biya's 2018 candidature flops. The paper gives us details within the leaflet of the post-weekend edition. Besides that, we talk more about something else. Yaoundé military court slams heavy sentences on Anglophone activists, but activists say no tribunal can solve Anglophone problems. The complaints are actually being tabled via the leaflet of the post-weekend today's edition, as we could have more details on page 2 of its release. Fun of Batibo arrested at Cameroon Guinea borders. The paper makes us travel a little and even gives us an insight of how all of this happened back there. Telling us more on this arrest, you could be edified reading the post-weekend edition today. Besides that, Boyomer's academic scam lands him in legal trouble. On page 3, certainly, of the post-weekend edition, we'll have ample details on this storyline. As governments in issue persist, and we get details on the American and French embassies who seek solutions to Anglophone crisis, we have details there as many other international organs look forward to assist Cameroon in resolving this so long crisis the country has been going through for quite a period. Now we have details on page 4 of each release. Troops killed in Bello again. The paper tells us more about this saga, this war in between the forces of law and order and the local population in the northwest region of the country, in close link to the Anglophone crisis. We have details within the leaflet of the post-weekend edition. The post-weekend edition, which as well gives you details on other issues, socio-economic issues of the country. Besides that, we take on the Garden Post. The Garden Post, which is one of our English releases we have on a daily basis. It captions President Paul Biya recycles old guard in senatorial appointments and sidelines major opposition parties
SDF senators to play observer status without parliamentary group. Niat Defenji is set to maintain Senate presidency. Mazem gets 3 senators out of 10 in the northwest region of the country, and the full list of all appointed substantive and alternate senators would be having within the leaflets of the Garden Post this day. Certainly, just to tell you that the Garden Post makes us to understand that this other appointment is actually dispatched to almost all the regions of the country, and we get to know that in the south region we have persons like Ngali Ngo, Pierre Henry, Menye Unduo, Francois Xavier, Madame Bisek Paulette, and the alternate members there, Madame Apabudu Marietu Epuso Matapon, Camden Didi, Wembe Samuel, and a lot more in the southwest region. Once again, this issue smiles at representatives back there, Fon Mukete Isimingo, Victor Chief Anges Simon Onjo, and Leke Besongo Akenfo Philip. We have the details all within the leaflets of the Garden Post this week and their edition. Besides that, you would have all the complete list, that is the 30 adding up to the 70, making 100 within the leaflet of the Garden Post today. Appeal court maintains 10-year sentence on students over Boko Haram. A message. We have the details within the leaflet still of the Garden Post today. And GTHS Campbell students demand principals heard. And all of this has to do with the instability which is recorded in that part of the country. We have the details within the line of the Garden Post today. Archbishop Cledo urges government to dialogue with Anglophone secessionists. Once again, we are drilled on this. And another article we could read within the Garden Post weekend edition: Cameroonian gets life sentence in Germany. Who is this? And we get to know details if we grab a copy of the Garden Post today. We still have part of the French releases with you, Yves Sancho. On poursuit donc cette revue de la presse toujours en version française. Merci ma chère Hermine Lougaï. Cette fois-ci, on va prendre des nouvelles du journal Le Jour d'Aman Mana, qui a choisi de titrer ce matin sur les nouveaux sénateurs qui effectuent leur entrée à la faveur de ces décrets du président de la République. Ce décret du chef de l'État Paul Biya, décret qui a été signé hier et rendu public sur les ondes du poste national et qui nomme les 30 autres sénateurs qui compléteront la liste des 70 qui ont été élus au terme d'un scrutin de liste, celui du 25 mars dernier. Et le journal revient justement sur les têtes de quelques personnalités qui effectuent leur entrée au sein donc de la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun. On parle justement du professeur Albert Mbida, on parle d'Elisabeth Régé Moudi ou encore de Njaforo Mohamedou, quelques personnalités qui vont donc siéger pendant les 5 prochaines années au sein du Sénat du Cameroun. Décision du président de la République Paul Biya. L'information est évoquée ce matin par le journal d'Aman Mana. Le journal d'Aman Mana, également en pied de page, nous parle de cet examen du barreau. Le barreau qui répond donc aux stagiaires, avocats stagiaires recalés. L'information qui est à lire en parcourant la page 5 revient notamment sur la promulgation des résultats relatifs à l'entrée à l'avocature, examen qui a permis de constater un taux d'échec fracassant. Eh bien, le barreau réagit à la suite des récriminations formulées par les candidats recalés. L'information est à lire ce matin en parcourant le pied de page de ce journal, Le Jour. Le jour nous parle également de l'UNIFAC, cette compétition qui réunit la plupart des équipes notamment de la sous-région, entre autres, des moins de 17 ans. Effectivement, le journal nous révèle que le Cameroun a donc obtenu le trophée de champion au terme de cette compétition. C'était face à la rencontre face justement à la République démocratique du Congo. Le journal Le Jour nous en parle également ce matin dans ses colonnes. Nous quittons Le Jour pour vous donner l'écho d'un tout autre tabloïd. On parle justement de ce journal. Il s'agit de Cameroun Hebdo qui ce matin en grande une nous parle justement de la Nord, du marquage qui est donc désormais impératif et catégorique. L'information est à lire en parcourant la grande une de ce journal qui nous précise que la zone de libre-échange économique continentale qui vient d'être signée du côté de Kigali au Rwanda, c'était précisément en mars par 44 pays africains, oblige chaque pays à spécifier les produits fabriqués localement et le marquage dans ce contexte est une obligation. C'est d'ailleurs ce qui explique que le marquage soit l'une des principales résolutions issues du récent
récent Cameroun Business Forum. Qu'est-ce que le marquage très exactement? En quoi est-il impératif? Qu'est-ce qui va véritablement changer dans les rayons au supermarché? Quel est le rôle de la Nord? Voici l'éclairage pour mieux comprendre le marquage et le rôle prépondérant que doit jouer la Nord. C'est des informations qui sont développées dans le dossier que nous propose ce journal Cameroun Netdo, une actualité qui fait l'objet de développement en double page, de la page 6 à la page 7. Signature nous parle ce matin de Florent Etoga Eli. L'information est à lire en parcourant la grande une de ce journal qui revient sur l'un des pionniers de la CRTV aujourd'hui, CTV. Jadis, l'information qui est à lire en parcourant la grande une de ce journal nous parle de tout premier directeur général de la Société camerounaise de publication, premier directeur général de la Cameroun Télévision et de la Cameroun Radio Télévision, Florent Etoga Eiti, a été inhumé dans la sobriété et dans la dignité. C'était samedi dernier à Soa. Toute qualité et bien d'autres qu'on lui reconnaît de son vivant. L'occasion pour la rédaction justement de signature de lui rendre à sa manière un ultime hommage bien mérité. Des informations qu'on peut lire nous propose également quelques témoignages sous forme de mini-dossiers de la page 8 à la page 12 de ce journal Signature. Signature nous parle effectivement des élections sénatoriales également et du déroulement du scrutin au-delà justement du verdict rendu par le Conseil constitutionnel. On apprend simplement que dans les deux régions anglophones, les deux principaux partis, notamment celui du pouvoir et celui d'opposition, se partagent chacune une région. Il s'agit du RDPC et du Social Democratic Front. On parle d'un match nul au terme de ce scrutin-là. Le SDF s'est arrogé l'intégralité des sièges dans la région du nord-ouest Cameroun, 7 au total, et le RDPC s'est arrogé l'intégralité des sièges dans la région du sud-ouest du pays, ce qui fait un match nul au terme de ce scrutin de liste, nous précise le pied de page de ce journal Signature ce matin. Signature nous parle également de l'opération Épervier avec justement cette question en toile de fond. Est-ce une opération de lutte contre la corruption ou simplement un règlement de compte? Nous précise le journal qui étudie les contours et le déroulement de cette opération, la théâtralisation autour des arrestations observées dans le cadre de cette opération, jadis d'assainissement de la fortune publique et qui, selon certaines thèses qui s'affrontent aujourd'hui, serait une opération d'épuration politique purement et simplement. Le journal nous propose des idées croisées et des regards croisés sur ce déroulement de la fameuse opération Épervier. Une information que vous pourriez lire ce matin en parcourant également l'article qui est publié en page 5 de ce journal Signature. On en vient à présent au journal de la valeur ajoutée. Il s'agit du quotidien de l'économie qui ce matin nous parle en grande une justement de la coopération sino-camerounaise à la faveur de la récente visite du président de la République, sixième visite au sein de l'Empire du Milieu que ramène Paul Biya au terme de cette visite sur invitation de son homologue chinois. On parle notamment d'un don de 33,4 milliards de francs CFA. L'information qui est à lire en parcourant la grande une de ce journal, le quotidien de l'économie, nous précise que contrairement aux chiffres en circulation depuis la fin de la visite du président de la République Paul Biya, visite qui s'est déroulée du 22 au 24 mars dernier, l'Empire du Milieu n'a pas accordé un don de plus de 400 milliards de francs CFA sans contrepartie au Cameroun. L'éclairage de quelques exégètes de l'économie nous est suggéré dans les colonnes de ce journal, le quotidien de l'économie. Le quotidien de l'économie nous parle également de la question de la formation déficitaire au sein du secteur de l'artisanat au Cameroun. Il s'agit d'un constat qui a été dressé dans la capitale politique Yaoundé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'Artisanat et de l'économie sociale. Une information qu'on peut lire également ce matin en parcourant le pied de page de ce journal de la valeur ajoutée. Enfin, le journal de la valeur ajoutée nous donne deux actualités. D'abord, celle hier, connue depuis pratiquement 17 heures, la nomination des 30 autres sénateurs par le président de la République. On a donc désormais, le quorum est atteint pour ce qui est du nombre de sièges à pourvoir au sein de la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun. L'information qui est à lire en parcourant le pied de une de ce journal, le quotidien de l'économie, nous précise que l'on attend désormais la session de plein droit qui va donc procéder au renouvellement des organes de bureau, notamment du Sénat du Cameroun, et qui est annoncé pour le 25 avril de ce mois. Information à lire ce matin dans les colonnes de ce journal, le quotidien de l'économie. Le quotidien de l'économie nous parle également de la question d'investiture, celle qui a été gâchée, celle de Maurice Kamto, qui a gagné d'avance. En tout cas, le journal revient sur les présidentielles 2018 et cette bataille de positionnement et ces intentions de candidature déclarées observées au sein de quelques partis de l'opposition dont les candidats ont déjà fait acte de déclaration d'intention de candidature. Et le cas Maurice Kamto du MRC est évoqué ce matin dans les colonnes et en petit encadré de ce journal, le quotidien de l'économie. Nous sortons du quotidien de l'économie pour vous donner des nouvelles d'un tout autre tabloïd. Il s'agit tout naturellement de journal Info Matin Quotidien. Info Matin Quotidien de Dieu de Nevin
qui ce matin nous parle de cette élection sénatoriale et davantage de la décision du président de la République d'hier. Le journal nous parle des sénateurs qui effectuent leur entrée et ceux qui effectuent leur sortie. C'est d'ailleurs le cas pour l'un des sénateurs sortants. Il s'agit de Roland Mata qui a été chassé du Sénat. C'est la titraille de ce journal de Dieudonné Vin ce matin qui nous précise que les bijoux de famille de l'ancien sénateur de l'Est furent exposés en 2017 sur les réseaux sociaux. Achidi Achou, Baba Amadou également ont été remerciés par Paul Biya. Il s'agit des personnalités qui effectuent leur sortie à la faveur du décret du chef de l'État et qui ne vont pas siéger pour le quinquennat qui s'annonce au sein du Sénat. Paul Biya donc récompensé, nous précise le journal, les nouveaux alliés, y compris l'UPC qui fait également son entrée parmi les 30 sénateurs nommés. L'information est à lire ce matin dans les colonnes de ce journal Info Matin de Dieudonné Vin. Parlons du développement des compétences. Il s'agit du nouveau cheval de bataille de la ministre en charge des enseignements secondaires. Le professeur Nalova Yonga a donc reçu une délégation de la Banque mondiale en audience, c'était hier à Yaoundé, en vue d'entamer les discussions. L'objectif est justement de développer les compétences. On parle d'une mobilisation de 27 milliards de francs CFA pour le secteur éducatif. Une information qui figure d'ailleurs en parcourant la petite encadrille en page 3 de ce journal Info Matin Quotidien. Enfin, Info Matin Quotidien nous parle ce matin de la Chambre haute du Parlement camerounais. Il s'agit de la liste complète des sénateurs et le journal nous propose des revenus sur les 100 sénateurs titulaires et leurs suppléants qui siégeront donc à la faveur de l'ouverture de la prochaine législature au sein de cette chambre-là. Une information qui figure en pied de page de ce journal de Dieudonné Vin. L'épervier ce matin nous parle dans ses colonnes de l'école normale. L'école de formation sanitaire, j'y arrive, en indiquant que le ministre de la Santé va en guerre contre les aventuriers. L'information est à lire en parcourant la grande une de ce journal. Nous parle de l'ouverture des assises du 22e conseil de direction, c'était hier. Le ministre de la Santé, André Mama Fouda, a souligné la nécessité de protéger le secteur sanitaire contre les aventuriers. Le ministre de la Santé n'a pas exclu la possibilité d'un retrait d'agrément aux responsables véreux qui foulent au pied la réglementation en vigueur. Une information et actualité qui fait l'objet de développement ce matin dans les colonnes de ce journal, le quotidien Épervier. Épervier nous parle également ce matin de cette fin d'interférence entre la tutelle et la direction générale de l'ENAM. Et le journal revient sur la note du président de la République, décision ayant force de loi. Il s'agit d'un décret qui a été signé précisément, c'était le 10 avril dernier, portant réorganisation de l'ENAM. Et le journal revient sur les dispositions contenues dans cette décision du président de la République, Paul Biya, qui réorganise l'école normale d'administration et de magistrature. On parle désormais de cette double tutelle de l'ENAM, tutelle technique et tutelle financière, respectivement chapeautée par le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances du Cameroun. Il y a également une autre disposition qui est évoquée ce matin. Il s'agit des cours magistraux et pratiques qui seront désormais dispensés dans les deux langues pour respecter le caractère biculturel du Cameroun, c'est-à-dire en français et en anglais. Et parmi justement les interférences qui aujourd'hui ont fait l'objet d'observations, et on parle de fin d'interférence, le journal fait donc évocation de la querelle de leadership observée notamment lors de la publication des dernières listes des candidats admis à ce concours de l'ENAM. Le chef de l'État a donc décidé de trancher pour que chacun sache exactement quelle est sa mission et sa fonction. C'est donc désormais le cas pour la direction générale de l'ENAM qui sait à quoi s'en tenir au terme des rôles qui ont été clairement définis par le président de la République, qui indique très clairement que pour ce qui est de la publication des résultats, eh bien, c'est une mission qui émane désormais au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au terme justement de ce concours qui fait l'objet également d'un dépouillement grâce à une commission de dépouillement qui vise en dernier recours les différents procès-verbaux et la chemine auprès du ministère en charge de la fonction publique qui rend public les résultats. C'est des informations qui sont à lire en parcourant la grande une de ce journal qui pense que le président de la République a désormais décidé de mettre un terme entre les interférences observées au niveau de la tutelle et tout naturellement la direction générale de cet établissement. Nous sortons de cette revue de la presse ce matin en vous donnant un chiffre. Il s'agit d'un chiffre relatif au budget de fonctionnement de deux institutions, d'abord celui du Conseil constitutionnel et celui du ministère de la décentralisation et du développement local. Le président de la République, dans une note portant recadrage du budget 2018, a donc décidé d'allouer à ces deux institutions la globale somme de 14 milliards de francs CFA. Et le journal parle très distinctement de la somme qui serait donc dévolue, allouée, notamment au ministère de la décentralisation et du développement local. On parle de la somme pratiquement de 11 milliards de
de francs CFA pour le fonctionnement de ce département ministériel qui est issu de l'éclatement de deux départements ministériels, notamment le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui, à la faveur du décret du chef de l'État du 2 mars dernier, est donc désormais divisé en deux départements ministériels autonomes. Le président indique donc pour ce qui est du premier démarrage de ce ministère chargé de la décentralisation et du développement des collectivités territoriales décentralisées, son budget de fonctionnement pour cette année est de près de 11 milliards de francs CFA. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel qui est désormais en activité, le budget de fonctionnement pour le compte de cette année 2018 est pratiquement de 3 milliards de francs CFA. Des informations qui sont largement à lire en parcourant le pied de page et le pied de une de ce journal, le quotidien Épervier, que vous pourriez consulter à travers les divers kiosques journaux ce vendredi, comme l'ensemble des tabloïds Supra. Voilà pour la revue de la presse ce vendredi. Thank you so much, Sandra. Have a lovely weekend. We'll meet you on Monday with the same pleasure as you go back to the newsroom. And for you televiewers who know you always stay, if you're joining us for the first time, the program is called Couleur Matinal, and everybody knows the saying. Too much of playing, too much of learning without playing makes Jack a dull boy. Otherwise, too much of learning without playing makes Mary even a duller girl. And I know you don't want to be dull boys and dull girls. That's why we take this break. Interlude of images and sound. We'll meet you back. C'est toujours au freestyle que je m'installe. J'ai le corps de qui. Qui aurait cru qu'un jour mon bébé Philippe à maison je me tiendrai devant vous pour chanter dans mon freestyle de mélodie. Sans de femmes doute que ça allait vous faire danser. Je remercie le tout puissant de m'avoir donné l'inspiration pour vous enjailler. Les nanas, les paparos, les bramogos, aujourd'hui on va tout mélanger. Karnaki, bande, la ligne s'oblique à la hip de Mela, y'a pas l'homme. Allons-y tout le monde. Faut danser, allez faut danser. Mamie Charlie, pour danser. Faut danser, allez freestyle danser. Faut danser, si c'est ou mal le luxe, anonymat le phénomène. Mike Babazi, maman Philomène, jusqu'à Mberamu, Kofi Premier. Il suffit ça de faut danser, allez faut danser, lève-toi pour danser, faut danser, allez freestyle danser, c'est silencieux, faut danser. On s'amuse, allez tout le monde les mains en l'air. Are you ready? On va lever les mains tout le monde, hein. C'est la façon de lancer le faisceau. C'est freestyle. Foutaise. Chicolamba de Razak, Abou Bessé Giovanni, silencieux. Tiki Chauffin, Zibidir Kasi, Olivier Bobekini. Nous allons nous éclater, c'est ça. I am free.
Welcome back. I can see you guys dancing and shaking, ready to go to the club this weekend. Oh yeah, you need to, when you start working from Monday to Saturdays for some, and others who even work 7 days on 7, it happens. Those who are in the media, you need time to shake out the stress. You need time to rekindle yourself. You need time to have the energy which is needed to always start a new week. So if you feel free, you want to go to the club, then you're free. You do what pleases you throughout the weekend, and we're just drilling you with this interesting song from Dave Bordeaux himself. And I know you guys loved it out there. To you, Jojo, when I said good morning, and I said too much learning without playing makes Jack a dull boy. I know you two were certainly shaking out, even though you shake the gospel one and not this one. It's necessary from time to time. We told you during this weekend, and for today's edition, we would give you options where you could go make your discoveries. It's true. At times, you're somewhere and you don't have an idea of how your environment looks like. You could be maybe in Douala, you hardly know how Ypres looks like. You could be in the south region, in the east region, in the center region, without knowing those interesting areas which attract tourists from far and near coming along to actually see what your country has. Today, we take you to the Lobe Waterfalls. It's just an idea for the weekend. La Lobé est un fleuve côtier qui prend sa source dans le massif de Ntem, au centre du parc national de Campo. Les chutes se trouvent à environ 8 km du sud de Kribi en direction de Campo. Ces chutes se caractérisent par un ensemble de petits bras qui progresse en petites cascades sur une distance d'1 kilomètre avant de se jeter directement dans l'océan en plusieurs chutes.